Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Et bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle ou professionnelle, enfin quand je dis personnel, sentimental et personnel professionnel, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, quelques créneaux demain, jeudi, un petit peu vendredi, pour la suite, je ne sais pas encore, certainement dimanche. Allez, je vais commencer avec mon oracle du langage amoureux. Et oui, les questions d'amour dans ce tirage. C'est parti, quelles sont les énergies pour aujourd'hui au niveau sentimental? Alors, première carte, encore un cadeau surprise. Bah, décidément, nous sommes sur une énergie de cadeau surprise. Je crois que cela fait 3 jours, 4, je ne sais plus, que cette carte sort. Donc, si vous n'avez pas eu votre cadeau, il arrive, ou elle arrive. Inattendu, vœu exaucé, événement heureux. Là, je serais tentée de vous dire, ça fait 4 jours que la carte, elle sort. Vous allez me dire, ok, mais alors là, on n'y croit plus. Il faut toujours y croire. Il faut toujours y croire. Donc là, on me parle d'inattendu. C'est justement quand on s'y attend plus du tout que ça arrive. C'est quand on lâche prise et là, il y a tout qui débarque. Allez, événement heureux, inattendu, vœu exaucé. On me parle de situations complexes. Palam pabam. C'est pas génial ça. Il y a des énergies tierces ici. Quand je vois la situation complexe, bon, ça peut être une triangulaire, auquel cas on comprend mieux la situation, mais la situation complexe, on est également sur des triangulaires, sur des énergies tierces. Énergie tierce, c'est tout ce qui vous pourrit la vie, en fait, dans votre relation. Bah oui, toutes les personnes qui sont là, qui gravitent tels des satellites autour de votre relation, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Pour une raison que vous ignorez certainement ou pas, soit par jalousie, soit par... j'en sais rien, moi, le monde est tellement pourri. Voilà, donc là, on me parle d'énergie tierce. Mais cadeau surprise. Alors, on va creuser tout ça quand même. Oh là. Alors, on me parle d'infidélité, de fourberie. Bon, frivolité, tentation, tromperie, trahison, manipulation. C'est moche. C'est hyper moche. Bon, je vais les mettre à gauche. Pourquoi je les mets à gauche? Parce que on va les associer aux énergies tierces. Moi, j'ai quand même l'impression ici que certaines personnes dans votre entourage veulent vous mettre sur un mauvais chemin. Quand je parle mauvais chemin, c'est accusation d'infidélité, mensonge, manipulation, frivolité. Soit on essaye de, pas dire draguer votre autre, c'est pas vraiment ça. Soit on essaye de détourner votre autre de vous. Donc là, il est question de tentation, de frivolité. Soit on raconte des choses qui sont pas forcément avérées. Il y a des mensonges, il y a de la manipulation. Pas très joli ici. Ce que je perçois, c'est qu'effectivement, on essaie vraiment de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Appelons un chat un chat. Alors, pour les triangulaires, oui, infidélité, fourberie... Les énergies là sont forcément c'est normal d'avoir ces cartes là puisqu'effectivement dans une triangulaire il est question d'infidélité, il est question de tromperie, il est question également de mensonge. Je vais creuser tout ça. Alors amour secret, c'est aussi la carte qui me dit que quelqu'un dans l'entourage de votre autre ou peut-être dans le vôtre, hein, puisque c'est un amour secret, essaye de détourner. Alors, ça peut être la meilleure amie, le meilleur ami qui est amoureux en secret
et qui derrière un faux visage, derrière un visage angélique avec un grand sourire, bah vous taille un joli costard pour l'été. Oui, c'est bientôt l'été. On vous taille un joli costard. Par devant, on va vous faire des grands sourires, puis pas derrière, on va dire que vous n'êtes pas la bonne personne, que vous êtes certainement quelqu'un d'infidèle, certainement quelqu'un qui ment, qui manipule, bon, bref, tout plein de gentillesse, histoire de bien foutre le bordel dans votre couple. Voilà, c'est dit. Et on me parle d'union. Ah ah, alors le cadeau surprise, c'est l'union. C'est ça le cadeau surprise. Alors pour les triangulaires, c'est pas si évident. J'essaye de parler un maximum d'entre vous ici, selon vos situations respectives, mais bon, union par rapport aux triangulaires, oui, effectivement, dans les triangulaires, il y en a un des deux qui est déjà, comment dire, uni à quelqu'un d'autre, peut-être même les deux. Donc là, je dirais que l'énergie tierce, c'est l'union. Oui, l'autre est avec vous, mais l'autre n'a pas forcément l'intention de quitter sa femme ou son mari. Pour les autres, les couples où il n'est pas question de triangulaire ici, j'entends que votre union est plus forte que tout. Il est là le cadeau surprise. Finalement, vous n'y croyez plus, vous dites bon. Et peut-être que vous avez des doutes par rapport à votre autre, hein, tout simplement, en vous disant, bah, de toute façon, mon autre, je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas s'il fréquente d'autres personnes. Ça, c'est pour les relations un peu plus récentes, où on ne connaît pas trop la personne. Les couples qui viennent de se faire. Vous savez pas trop qui est l'autre. Est-ce que c'est quelqu'un de fidèle? Est-ce que c'est quelqu'un qui entretient des relations avec plusieurs personnes, même si la personne vous dit ah ben non, j'ai personne d'autre. Des fois vous grattez un petit peu, et parfois vaut mieux pas gratter d'ailleurs parce qu'on tombe de haut. Mais vous apercevez que ben non, l'autre entretient encore d'autres relations. C'est le cas notamment des sites de rencontres. Le truc hyper désagréable où l'autre est encore inscrit. Alors, il n'y a rien de pire, je trouve. Je trouve ça d'une indélicatesse. Alors, les sites, j'ai fait il y a très 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 longtemps. J'ai arrêté parce que j'ai absolument pas envie de... Ça m'intéresse pas. Même si en guidance privée, je vous le dis, mais allez-y, inscrivez-vous, parce qu'il y a une énergie qui me parle de sites de rencontres. Il n'y a pas que des mauvaises personnes, bien évidemment. Mais bon, bref. Oui, vous rencontrez quelqu'un... Alors, ouais, ok, on peut pas parler de relation au départ, évidemment, mais enfin, je sais pas, c'est quand même extrêmement désagréable quand vous rencontrez quelqu'un, bon, il se passe ce qui se passe, peu importe, on va pas rentrer dans les détails, et vous vous apercevez que l'autre est toujours connecté. Franchement, et là, vous vous dites, alors, je suis quoi, moi? Alors, soit je suis un vulgaire plan cul, auquel cas, vaut mieux le dire. Vous vous dites, bah, je suis pas assez bien, donc l'autre me garde de côté, mais ne s'empêche pas d'aller dragouiller encore derrière. Donc, qu'est-ce qu'il lui faut de plus? C'est vraiment, enfin, je sais pas. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous disais ça. Oui, par rapport à la situation complexe, vous venez de vous rencontrer, vous savez pas ce qu'il y a dans la tête de votre autre. Je sais même pas si vous pouvez l'appeler votre autre à ce niveau-là. L'autre, voilà. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre? Et là, vous vous apercevez que l'autre naze, continue à draguer tout ce qui bouge sur le site. C'est moche, voilà. Au moins que l'autre le fasse en se planquant, se foutre une épine dans le pied, là. C'est idiot. Non seulement l'autre continue, mais en plus l'autre n'est pas assez fin, n'est pas assez fine pour se dire, tiens, je vais me planquer. Ou alors c'est qu'elle en a vraiment, mais strictement rien à faire, la personne. Auquel cas, vous prenez son numéro de téléphone et vous appuyez sur supprimer. Voilà, et zou. Non mais oh. Allez, je continue. Je suis en train de m'y perdre là.
Enfin non, je m'y perds pas, mais j'étais en train de canaliser sur les couples récents et notamment les couples issus des sites de rencontres. Ensuite, on me parle de non-dits. Bah voilà, on est dans les non-dits ici. Donc il se passe des trucs, on ne sait pas trop de quoi il s'agit et on le dit pas. Donc chose cachée, inavouée se taire. Donc soit l'énergie, les énergies tierces ici. Bon, pour les triangulaires, je ne vais pas développer sur comment dire, je dirais la composition d'une triangulaire. Triangulaire, si vous êtes dans cette situation, vous savez très bien, voilà, il y a les énergies tierces, vous les connaissez, elles sont, je dirais, comment dire, pas qu'elles sont logiques, mais elles sont là et vous les connaissez. Donc après, les non-dits pour les triangulaires, c'est plutôt la carte qui exprime qu'on n'a pas discuté de l'évolution de la situation. Ça vous tombe dessus pour une raison ou pour une autre et on n'évoque pas la suite de la relation. Donc là, il y a une espèce effectivement de non-dit où on ne sait pas trop en fait. On est là... ouais, c'est un peu nébuleux, on est ensemble, mais on n'a pas évoqué l'avenir, parce que peut-être que l'avenir n'était pas évoqué au départ, ça s'est fait comme ça, et puis finalement le temps aidant, les relations, etc., les sentiments, ça change la donne. Il y en a un qui commence à vraiment tomber amoureux de l'autre, alors que c'était censé être juste, entre guillemets, léger. Mais sincèrement, quand on commence à jouer un jeu, c'est bien la légèreté. Ouais, j'ai un peu de mal un peu de mal. C'est pas que j'ai du mal, c'est que je me dis quand on commence à fréquenter quelqu'un pour une raison ou pour une autre, à moins que l'autre vous considère comme un objet, bon il y en a qui font ça, il ne peut pas ne pas se développer des sentiments, vous voyez, donc c'est compliqué ça. Et là j'ai l'impression qu'il y a des non-dits par rapport à ça. Je te dis pas où j'en suis moi par rapport à ce que je ressens pour toi. On a voulu jouer un jeu dangereux, on est tombé dans le piège, maintenant on y est, il y a des sentiments. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Soit on les affronte, on les exprime, soit on n'en parle pas et on continue et vous avez 2 personnes qui souffrent, voire 3, voire 4. Mais ça c'est un autre sujet. Les non-dits, c'est également pour tout ce qui est énergie tierce, tout ce que vous ne savez pas, tout ce que vous ne comprenez pas, tout ce qu'on ne vous dit pas. Soit votre autre, soit vous, soit l'entourage. Le meilleur ami, la meilleure amie, ou l'amoureux transi, ou l'amoureuse transi, qui devant vous fait des grands sourires et qui par derrière vous taille un beau costard, on est dans les non-dits ici, chose cachée. Je t'aime en secret. J'ai connu il y a très longtemps un homme avec qui je suis restée longtemps, et sa meilleure amie, ça a toujours été ambigu. Elle a toujours eu des vues sur ce mec-là. Et je peux vous garantir qu'elle me menait quand même la vie dure. C'était pas... Et c'est difficile. Quand il y en a un qui se dit, tiens, bah non, c'est ma meilleure amie, mais non, on est juste potes. Mais vous avez juste envie de dire à l'autre, mais attends, t'as quoi, tu vois rien, tu le fais exprès, ou t'es con, ou t'es aveugle. Vous voyez, c'est compliqué. Des fois, on a l'impression de faire ménage à 3, finalement. Parce que l'autre, on sent sa présence, et on sent la rivalité, la méchanceté, on sent bien que la nana, vous fait pas de cadeau. Ou le mec, j'en sais rien. Après, c'est peut-être plus féminin, je sais pas, je vais pas débattre là-dessus non plus, mais vous voyez, donc, tous ces types d'énergie où on sent qu'il y a un truc qui est pas clair, mais on vous le dit pas. Donc vous êtes en train de vous débattre là-dedans, et vous n'avez pas les réponses, on vous les donne pas, et si vous allez les chercher, on va vous dire, bah non, tu te fais des films, tu dis n'importe quoi, alors qu'au fond de vous, vous le sentez. Les choses, elles se ressentent, enfin, je sais pas, moi je suis très intuitive, je ressens les choses. Des fois, un comportement raconte plus que des mots. On ressent ça se ressent. Oui, ça se ressent. Votre intuition est votre meilleur guide. Je vais prendre le Titania. Donc, une union. Donc, pour les couples, là où c'est le bordel, cadeau surprise, inattendu, union. Donc, je serais tentée de vous dire que malgré toutes ces énergies-là, c'est pas... Ok, alors, non dit, ça invite peut-être à rentrer un petit peu dans l'art,
Rentrer dans l'art, j'aime bien. C'est un peu... Non, mais au bout d'un moment, c'est bon, quoi. On n'a plus 15 ans, on dit les choses, vous voyez. Donc là, ça invite effectivement à peut-être être un peu plus... ouais, un petit peu plus rentre dedans, quand même. Oh, regardez la jolie carte. La carte de la communication. Elle n'est pas sortie, mais je la vois dans mon écran. Je vais voir si elle sort. Ou un petit cavalier. Vous savez, le cavalier, cette petite énergie. Non, c'est pas une petite énergie. Cette carte de la rapidité. Et là, nous avons la carte de l'ours. C'est pas super rapide, l'ours. L'ours, c'est lent, c'est un peu agressif. Ça invite aussi à défendre son territoire. Normal. Alors, soit les énergies tierces défendent le leur, évidemment, mais défendez le vôtre aussi. C'est pas touche, attention, fais gaffe. Fais gaffe, j'ai compris, j'ai vu juste dans ton jeu. C'est toujours mieux de savoir à qui on a affaire. Je vois juste dans ton jeu, donc je fais semblant de ne pas voir, mais je sais. Et là, mon coco, ma cocotte, t'es mal barré parce que je vais te laminer. Ben oui, si vous êtes averti. Oh oui, quand même, il y a des obstacles ici. La montagne, c'est pas évident, hein, je vais pas vous dire l'inverse. Oui, il y a des obstacles. La montagne, c'est pas une super carte, c'est la carte des obstacles, mais c'est pas les petits obstacles. Ce ne sont pas les petits blocages ici. On parle de montagnes à franchir. On me parle d'un homme, alors, ou une femme, peu importe, énergie yang ici, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, ou une licorne, hein, que vous aimiez les hommes ou les femmes ou les licornes, c'est une énergie yang. Oh, la carte des nouvelles, vraiment, elle veut sortir, hein. C'est pas franco, mais on va la prendre. Allez, je la mets là. Donc oui, un retour de communication. C'est peut-être ça le cadeau surprise, un retour de communication. Je sais que vous l'aimez cette carte, surtout pour les couples où là il n'y a plus de communication. Allez savoir pourquoi, vous ne savez pas, il n'y a plus de communication, vous sentez qu'il y a des obstacles, vous sentez que votre autre vous échappe, vous n'avez pas les réponses, soit vous lui avez demandé, vous n'avez pas eu de réponse, soit vous n'avez pas demandé ou ça ne s'y prêtait pas. On vous a peut-être dit des choses qui n'avaient rien à voir. Clairement, la situation où l'autre vous dit non, mais il n'y a rien, et en fait, vous sentez que oui, si, non, il y a quelque chose. Non, il n'y a rien. Là, c'est vraiment, j'évite de te dire les choses. Alors, ce qu'on appelle de la lâcheté. On sent qu'il y a quelque chose là, quelque chose qui ne va pas. Les non-dits, c'est comme le nez au milieu de la figure, on voit que ça. Non, mais je t'assure, tout va bien. Bah oui, non, rien, non, ça va pas, c'est faux. Tu me caches des choses. On me parle de la croix, le renoncement. Alors, le renoncement ou les prières exaucées, l'un ou l'autre. La croix, elle est plutôt... Bon, c'est une carte occulte dans le Titania, qui est plutôt, comment dire, synonyme d'ouverture, de vœux exaucés également, un peu similaire au cadeau surprise. Pour moi, elle a aussi une notion de renoncement, renoncer à quelque chose. Peut-être qu'à un moment donné, vous aviez commencé à renoncer à la relation. Quand à un moment, c'est plus possible, quand à un moment, on a beau essayer, qu'on a tout fait, qu'il n'y a pas d'écho derrière, il faut mieux renoncer. Je perçois obstination aussi. Je m'obstine dans une situation qui m'emmène dans une impasse. Ou qui, même si j'imagine que l'impasse, à un moment donné, va s'ouvrir, en attendant, c'est une impasse. Bon, bah, renoncement. Oui, renoncement. À quoi bon s'obstiner sur quelque chose de souffrant? Absolument rien. Donc là, il y avait certainement une notion de renoncement, pardon, pour une partie d'entre vous. Mais on est aussi sur les vœux exaucés ici. Donc, je ne vais pas vous dire que le jeu est comment dire. Il y a des énergies tierces, bien évidemment, il y a des énergies lourdes dans ce tirage. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Mais on a quand même ici quelque chose qui ouvre vers autre chose. Ne serait-ce que la communication. Communiquer.
ça réouvre une possibilité de dire les choses. Et parfois, tout peut changer. On s'explique, on se dit les choses, on se parle, ça change la donne. Surtout s'il y avait des non-dits. Qui dit non-dit, dit forcément quiproquo. Qui dit quiproquo, dit quiproquo, malentendu, enfin bon bref, manque de compréhension, interprétation. Rien de pire qu'une interprétation. La lecture de pensée. Ah, je sais ce que l'autre pense. Non, tu le sais pas en fait. On peut ressentir dans une attitude quelque chose. On peut ressentir dans une attitude, un non-verbal, un paraverbal, quelque chose. Mais on ne peut pas lire dans la tête de l'autre. On peut avoir une intuition mais de savoir exactement ce que l'autre pense, non. C'est pas tout à fait pareil, vous voyez. Je vais prendre l'Astro Crush, là, on va regarder. Donc, retour de communication, cadeau surprise inattendu, union, quand même ça qu'il faut retenir. Les non-dits, infidélité, bon, ça font partie des obstacles, je ne vais pas vous dire l'inverse non plus, oula. Et là, on me parle d'éloignement, super, bon, c'est pas top, donc soit éloignement, comment dire, éloignement soit géographique, soit émotionnel. Quand je dis éloignement émotionnel, j'ai plus de nouvelles, on se parle plus, on communique plus, on s'éloigne. Et puis, vous avez aussi l'éloignement géographique. Pour les triangulaires, évidemment, l'autre s'éloigne à chaque fois que l'autre rentre chez lui ou chez elle, auprès de sa femme, auprès de son mari, dans son foyer. Il y a un éloignement de fait. Et on me parle d'attirance. Malgré l'éloignement, il y a une attirance entre vous deux. Alors, elle est peut-être physique, également. Quand je dis physique, pour les relations assez récentes, elle est physique. Donc elle n'est pas encore installée dans le sentiment, c'est physique. Donc c'est peut-être encore plus difficile d'aller au-delà des énergies tierces ici, où là vous êtes peut-être en mesure de vous dire, finalement l'autre s'intéresse à quoi en moi, à part mon physique, mon âme, c'est peut-être pas encore le truc qui l'interpelle. Bon, ok, donc il y a peut-être encore un peu de temps à laisser passer. Mais ce que je perçois pour les couples, l'attirance est plus fort que vous, de toute façon, vous êtes attirés comme des aimants. Parce que là, il est question de sentiments, malgré l'éloignement. La carte de l'attirance, ça peut être la carte de l'attirance physique, donc auquel cas on parle d'attirance physique, mais ça peut être aussi l'attirance, c'est plus fort, c'est magnétique. Vous voyez, là on parle de sentiments, au-delà de l'attirance purement physique, purement sexuelle ou purement instinctive en fait. Et on me parle de manque de confiance en toi. Donc il y en a un des deux ici qui n'a pas confiance en l'autre. Ouais, forcément, avec toutes ces énergies, tu m'étonnes. Donc forcément, qui dit manque de confiance, dit suspicion. Qui dit suspicion, dit quiproquo. Et qui dit quiproquo, dit dispute, éloignement. Donc il y a un manque de confiance ici. Soit vous n'avez pas confiance en l'autre, soit l'autre n'a pas confiance en vous. Parce qu'il y a des non-dits, parce qu'il y a des énergies tierces, parce qu'il y a des mensonges, parce qu'il y a de la manipulation. Alors, c'est pas évident quand vous avez des énergies qui viennent saboter le truc, c'est pas évident de remettre de la confiance là-dedans. Hein. C'est pour ça qu'elle est sortie la montagne. Ouais, c'est pas évident hein, quand même. Hein. Je vais reprendre le Mademoiselle G. C'est pas évident, mais dans ce tirage, ce n'est pas impossible. Je dis pas que c'est simple, mais c'est pas impossible ici. Vous voyez? Ah il y a une tempête dehors, dites-moi. Je ne sais pas si vous entendez. Le vent, la pluie. Alors, on me parle de superficialité. Alors, superficialité. Oui, évidemment, c'est sourire par devant, taillage de costard par derrière. Ah c'est ça la carte de la superficialité. Superficialité, c'est se dire mon autre est quelqu'un de superficiel. Mon autre est une coureuse, est un coureur de jupons. Enfin, une coureuse de jupons, non. Enfin, un coureur ou une coureuse, ou quelqu'un qui, j'ai pas le mot. Si, un collectionneur, une collectionneuse. Peut-être, hein.
Donc là, oui, vous dites, bah, l'autre est superficiel. Alors si vraiment votre autre est quelqu'un de superficiel, perdez pas votre temps non plus, enfin vous faites ce que vous voulez, mais bon. Alors peut-être que l'autre pourrait changer à un moment donné, je vous le souhaite, mais bon, si vous percevez vraiment que l'autre n'est pas du tout encline à aller dans une union sérieuse, sauf si vous avez envie de souffrir ou si vous avez envie de faire la même chose, ça c'est ok. Mais si vous avez envie de quelque chose de plus posé et que l'autre est totalement à l'opposé de ça et n'a pas du tout envie de ça, et là les énergies tierces, auquel cas concernent cette personne, dans ce cas-là, renoncer. C'est plus ça que ça invite à faire, bien évidemment. Superficialité, oui, c'est tout ce qui est autour. Côté, oui, on ne sait pas trop. Oui, c'est sourire par devant, taillage, des costards par derrière. Je vais y arriver. Elles sont quand même bien lourdes, les énergies tierces, ici. Hein. Elles prennent de la place. Hein. Alors, elles prennent de la place, sauf que monsieur G ou mademoiselle G, on s'en fiche, votre hôte pense à vous, là. Il y a quand même des pensées. Alors, soit on est préoccupé, mais là, ce que je perçois avec les deux autres cartes, c'est que votre autre, non seulement pense à vous, mais prend conscience de quelque chose, et prend conscience de quoi, je vous montre la carte, de l'engagement. Donc là, il y a une prise de conscience. Et même si votre autre était indécise quant à votre relation, parce que peut-être d'autres prétendantes et prétendants, il y a une prise de conscience ici de sa part. Prise de conscience qui a une volonté d'engagement vis-à-vis de vous. Donc c'est quelqu'un qui va prendre conscience que vous êtes la bonne personne. Donc là, il y a quand même, là au niveau cadeau surprise, on est quand même plutôt pas mal. Mais je vous l'accorde après une période compliquée, je ne vais pas vous dire l'inverse. Et là, on est aussi sur des prises de conscience que toutes les énergies tierces mentent, manipulent et sont dans le superficiel. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Après, pour les triangulaires, si je prends conscience que mon autre est engagé, que je suis engagée, alors soit vous êtes en triangulaire, soit vous êtes en quadrillaire, et là, vous prenez conscience que l'union ici est vraiment problématique, et qu'il va falloir surmonter ça. Je vais prendre le Béline. Il est où mon Béline? Il est là, il est sous mon nez. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Béline? Alors, le Béline nous parle d'héritage, belle carte, de transmission, de transgénérationnel. Le feu. Alors, le feu, carte... je vous parlais de rentrer dans l'art tout à l'heure. On y est un peu là. Hein. J'impose mon point de vue, je défends mon territoire ici. Combat de coq. Hein. Voyez, regardez, deux coqs qui sont en train de se rentrer dedans. Alors, soit... non, soit deux hommes vont se battre, si vous êtes des femmes, vont se battre pour venir vous conquérir tel... Non, mais c'est pas du tout ça. Non, il y a un combat de coq là, entre qui et qui, j'en sais rien. Non, entre vous et les autres, entre vous et votre autre. Là, oui, c'est clairement, on s'impose, on marque son territoire ici, mais pour le bien de sa relation, hein, c'est pas négatif. Il y a un côté un peu passionnel avec la carte du feu, mais c'est parce que je veux marquer mon territoire et parce que je veux que notre relation soit pérenne dans le temps. C'est parce qu'on n'a pas envie de perdre l'autre, c'est parce que l'autre n'a pas envie de vous perdre, et à un moment donné, bah, l'autre il réagit, bah non, moi je suis là, je ne laisserai pas faire en fait, je vais me battre. Il y a un truc comme ça, hein, je vais me battre, soit vous, soit l'autre, on se bat pour la relation ici, voyez. Quand je dis se battre, c'est pas se battre, se donner des coups de poing, des trucs comme ça, mais on se bat quoi, on s'impose. Bah ouais, vous m'avez compris, hein. Vous savez, les duels, oui, il y avait des duels avant. Truc horrible, où le mec, en fait, va se battre avec son ennemi juré et votre prince charmant meurt sous les coups. C'est horrible.
Non, mais c'était quoi cette époque? Avant, c'était horrible. Les mecs se battaient en duel, quoi. Pour une histoire de je sais pas quoi. C'était... Non, mais à l'époque, ça rigolait pas, hein, quand même. Hein. Ouais, non, là, ça faudrait peut-être remettre les duels au goût du jour. Si tu m'aimes. Si tu m'aimes, prouve-le-moi. Bon, allez, je continue avec le Béline. Et le Béline, il nous parle d'inconstance. Oh, mais j'en ai marre de ces cartes. Mais non, mais c'est vrai, inconstance. Il y a de l'inconstance, je peux vous dire l'inverse. Oh là, qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? Ah, la ruine! On essaie de ruiner votre relation. Bah, c'est pas joli, joli. Hein. Je vais m'arrêter là. Non, mais effectivement, on a essayé de ruiner votre relation. Hein. Là, va falloir vous battre. Hein. Alors, soit vous, soit l'autre, hein, parce que les énergies tierces, elles sont peut-être dans votre entourage. Hein. Alors, ça peut être la famille, ça peut être tellement de choses. Mais je dirais, on est... Oh, le procès. On a toutes les cartes les plus belles, c'est magnifique. C'est magnifique. Le procès, je te fais ton procès. Divorce également. Alors, pour les triangulaires, effectivement, ça va passer par un divorce à un moment donné. Hein. Mais pour les autres, c'est... je te taille un costard, hein. C'est ça, hein, je te taille un beau costard, là, le procès, un grand sourire par devant, déglingage par derrière, génial, la ruine. Mais ça ne marchera pas, en fait. Non, non, ça ne marchera pas. Regardez, parce qu'il y a trop de passion entre vous. Voilà, c'est tout. L'amour est plus fort que tout. Les passions. Et oui, on a beau essayer de saboter votre relation, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Voilà. Regardez, en plus, le soleil est revenu après la tempête. C'est comme un message pour vous dire que malgré les tempêtes, le soleil brillera toujours dans votre vie. Ah, la méchanceté. J'ai toutes les cartes les plus pourries du Béline. Hein. Bon, ok, on a compris, les énergies tierces sont vraiment méchantes. Ah. Bon, ok, bah comme ça vous êtes prévenus. Ah, les ennemis. Bon, allez, ça continue. L'étoile de la femme et la réussite. Ah bah quand même, on a quelque chose de positif. Étoile de la femme, vous ou votre autre, peu importe, on est dans une énergie yin qui va mettre de la douceur dans ce tirage. Et grâce à votre énergie yin, à votre douceur, à votre manière d'arrondir les ongles, d'arrondir les angles, oh là là, même si vous êtes un homme, vous allez réussir. Voilà pour ce tirage. Bon, la réussite, c'est ce qu'il faut retenir. Est-ce que je prends une dernière petite carte? J'ai pas emmené mes Amazones. Non, je vais prendre une petite dernière. Allez, on va demander. On va demander à qui? On va demander à l'Astro Crush, parce que l'Astro Crush, il a des cartes sympas. Il vous aime, elle vous aime d'amour, vous lui manquez. Allez, une petite carte sympa. Cœur brisé. Ah, votre autre a le cœur brisé. Vous aussi. Bon, allez, une autre carte un peu plus sympa. Qui dit cœur brisé dit réparation. Non, votre autre a le cœur brisé. Bon, vous aussi. Ça, vous le savez. Manque de franchise. Bon, ça, c'est les énergies tierces, décidément. Ah, bah, j'ai bien fait de le faire, ce tirage. Hein. Allez, une dernière. Risque. Oh, mais bon sang. Bon. Ah, quand même, histoire possible. Bon. Bon, oui, énergie tierce très présente dans le tirage, très lourde, très... oui, qui prennent beaucoup de place. Ok, bon. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Mais il y a la réussite derrière, histoire possible. On vous dit oui par rapport à votre relation. C'est oui. Un oui pour vous. Bon, regardez, je trouve mignon ce oui avec ce petit cœur là sur le i à la place du point. Donc oui, c'est un grand oui. Malgré les épreuves, malgré les obstacles, vous allez réussir à créer quelque chose ici. L'union, quand la carte de l'union sort, on est quand même sur une relation officielle. On est sur une carte qui parle de couple, qui parle de relation ici. Alors, sauf pour les triangulaires où là, l'union est plutôt défavorable. Mais les triangulaires, c'est particulier. C'est particulier. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un spécial triangulaire adapté
adapté à vous, à celles et ceux qui sont en triangulaire, parce que c'est vraiment une autre énergie. Mais là, pour les autres, les couples, et même pour les triangulaires, on me parle également de votre union, parce que vous avez aussi une union avec votre autre. Et là, cadeau surprise inattendu, histoire possible, c'est ça qu'il faut retenir. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est la réussite. Et la carte de l'engagement, et la carte du déclic, prise de conscience, qui était là, qui est planquée là-dessous. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais prendre encore quelques cartes. Donc, si vous avez une question, une réponse, donc une question, une réponse, donc là, vous pouvez vous poser une question dans votre tête, et je vous amène la réponse. Et la réponse est... Ben, c'est une belle réponse, je trouve, parce qu'on me parle du succès. Succès avec un point d'exclamation, donc c'est la plus belle carte, hein. Il y en a une sans point d'exclamation, et celle-ci, elle a un point d'exclamation, donc c'est le big succès. Allez, l'oracle des 10 secrets, avant de terminer ce tirage, qui va mettre, je ne sais pas combien de temps à télécharger. Là, je suis ravitaillée par les corbeaux, là où je suis, visiblement. Alors, pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Et oui, pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Alors, celle-ci, elle est... je la trouve intéressante. Petite parenthèse. Vous voulez exprimer... Là, je pense aux énergies tierces. Quoi de mieux que de se mettre à la place de son ennemi pour mieux le comprendre? Pour exprimer ta vision, accueille celle de l'autre. C'est-à-dire accueille, comprends-la. J'entends, comprends la vision de l'autre. Mets-toi à la place de l'autre. Comme ça, tu vas mieux connaître ton ennemi et tu pourras mieux l'anéantir. Mais oui, en fait, ben oui, si vous comprenez les motivations de l'ennemi, stratégiquement, bah, vous avez, pas dire vous avez les réponses, mais vous pouvez anticiper. Après, c'est pas évident de se mettre à la place de l'ennemi quand on ne connaît pas ses motivations profondes. Mais en général, on peut essayer, voilà, d'imaginer si cette personne était vous, si vous pouviez regarder avec ses yeux et toucher avec ses mains et ressentir avec sa tête. 5 minutes, hein, l'idée c'est pas de prendre sa place. Ça peut permettre de comprendre quelque chose. Fermeture versus partage. C'est ce qu'on fait en hypnose, en séance d'hypnose. On appelle ça de la modélisation. Alors, en général, on le fait avec des personnes qu'on a envie de modéliser. Mais on peut aussi jouer ce jeu de se dire, tiens, je vais incarner... je vais incarner Ouais, je vais me mettre dans la peau de mon ennemi. Je vais essayer de penser avec son cerveau. Ça peut être intéressant, ça peut être utile à mon sens. On me dit médite. Et on me dit inspire-toi des autres. Alors oui, inspire-toi des autres, inspire-toi des bonnes personnes également. Mais comprends aussi ton ennemi ici. C'est beaucoup plus simple pour la suite. Voilà pour ce tirage. J'espère que malgré une certaine lourdeur, regardez, j'ai plein de cartes, c'est le bazar sur mon bureau. Je les ai balancées comme ça. Toutes les mauvaises, elles sont par là. Bon, effectivement, des énergies un peu lourdes, mais on ne peut pas avoir des tirages bisounours tous les jours. La vie n'est pas ainsi faite. Je le souhaiterais vraiment, mais ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, malheureusement. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!